En février 1939, chassée par les troupes du général Franco, en allemand, les infirmières s'appellent Schwester. Et je l'ai tout de suite appelée Schwester Elisabeth. 500 000 réfugiés espagnols passent la frontière française. Ils sont internés dans des camps, en particulier à Gurs, Saint-Cyprien, Rivesaltes et Argelès-sur-Mer. À partir de l'instauration du régime de Vichy en 1940, ces camps servent aussi à l'internement des Tziganes et des Juifs d'Europe du Nord qui cherchaient refuge en France et qui seront déportés à Auschwitz et à Majdanek. En novembre 1939, à Elne, à côté de Perpignan, Elisabeth Hayden-Benz, une jeune institutrice du Secours suisse aux enfants victimes de la guerre, aménage une maternité de fortune dans un château à l'abandon. Des associations humanitaires suisses fournissent le personnel et les fonds nécessaires à son fonctionnement. La maternité suisse d'Elne permettra à plus de 600 enfants de naître et de survivre à l'écart des camps jusqu'à sa fermeture par les Allemands en avril 1944. J'ai retrouvé une vingtaine d'enfants nés dans ce lieu, des mères et des membres du personnel de l'époque. Je les ai rassemblés pendant plusieurs jours dans le château qui abritait la maternité. Le film est le récit de cette rencontre. Bon, alors moi, mes parents venaient de Pologne il y a très très longtemps et ils se sont mariés en Allemagne. On vivait à Leipzig en Allemagne. Et ça a commencé, ça s'est vraiment détérioré en novembre 1938 où il y a eu la nuit de cristal. Et là, ils sont partis clandestinement en Belgique. De la Belgique, la Belgique a été envahie en mai 40 par les troupes. À la CIMAD, il y avait les Quakers qui essayaient de sortir les enfants du camp. Et alors, ils m'ont mis à Elne, à la maternité. Une jolie maison. Tu vois, je suis arrivée ici vers la fin du mois de février. J'étais enceinte à peu près de 5 mois et demi. Et voilà, 2 heures après, j'écrivais son nom, c'est en catalan. Et je lui mettais. Si qu'il a grossi avec tout ce que vous avez bien mangé, vous avez raison, vous avez raison. Venant d'un camp où c'était l'enfer, alors c'était les promenades, les pêches et les abricots qu'on ramassait comme ça par terre, tricoter pour le bébé, aider un petit peu à faire le ménage, nos chambres, et puis une ambiance avec les femmes enceintes qui était très agréable. C'était vraiment idyllique. Donc j'ai poursuivi ma grossesse, j'ai eu mon bébé le 21 juin 43, et un jour, et puis je suis partie un matin, ça a été vraiment assez triste parce que tout le monde pleurait, tout le monde m'a accompagnée à la gare, on savait bien que je m'en allais, mais dans quelles conditions? J'avais pas de papier, j'avais rien. La seule chose qui me différenciait de beaucoup, c'est que je parlais bien le français. Et Elisabeth la connaissait très bien. Ah oui. Puisqu'elles m'ont écrit, on était à Chambéry et mon mari s'occupait de la résistance. Si j'ai été aussi loin dans mes recherches,
c'est parce que je n'ai pas accepté que l'on touche à ma mère. Parce que découvrant ce qu'elle a vécu, découvrant le camp d'Argelès, je ne peux pas supporter qu'on lui ait fait tout ça. Et comme je ne l'ai pas connue, puisqu'elle a été déportée, arrêtée par Paul Touvier en 1944 à Lyon, tout mon vécu est la reconstitution de cette histoire qui dure depuis 61 ans. Donc Vladimir, je suis le fils de Père Lazante et de Vladimir, dont j'ignore le patronyme, puisqu'il n'était pas dans le camp. Je suis le petit-fils de Shlomo Zant et Sheba Zant de Varsovie, le neveu de Sarah, qui a été arrêté à Aix-les-Bains, et de Maurice Sand, qui a émigré à New York en 1920. Perla vient en France en passant par la Belgique, est arrêtée en Belgique, amenée directement à Argelès, où elle est enceinte, et Elisabeth vient la chercher, donc enceinte, dans le camp d'Argelès, au mois de novembre 40. Elle accouche, donc je nais grâce à Edith Wild le 30 décembre 40, ici même, et nous partons, nous sommes internés en mai 41 dans le camp de Rivesaltes, séparés, dans l'îlot K et l'îlot J. Que savoir, c'est que je ne découvre le visage de Perla qu'à l'âge de 30 ans, grâce à la Croix-Rouge suisse, et donc je ne découvre en fait mes origines qu'à l'âge de 30 ans. Donc cette photo où j'ai toute ma famille, Sheba, ma grand-mère, mon oncle qui part en Amérique en 1920, Sarah, ma tante, qui est déportée. Moi aussi, je me suis tirée de cette façon. Et j'ai réussi. Maria se rappelle d'elle. Maria, oui, se souvient. La recuerdo cuando nació el Vladimir, yo ya como enfermera de la maternidad. Todo me viene a la memoria en este momento. Imagínate a nosotros. Estoy muy contenta de ver tantos y tantas madres aún que viven. Il y a une petite histoire, un jour à une Espagnole, on lui dit « Comment te llamas ?» La niña dice « Yo me llamo como en mi país, Esperanza ». Pour moi, vous êtes l'espérance de l'humanité. En 1942, et Perla, donc, qui a 17 ans, là, et maman, Ouais, jolie. voilà, qui est là, qui est très reconnaissable parce qu'elle avait des couleurs, une couleur de cheveux blond roux, très, très crépus, qui faisait la reconnaître. Et la photographie. Sa maman. Est-ce que tu te rappelles? Yo creo que sí. C'était des cheveux très blonds. Él était à la maternité. Y yo tengo una fotografía con un grupo de mamás que on était dans les jardins. J'ai souvenir que tu parlais qu'il y avait une jeune maman qui avait une chevelure magnifique. Oui, Est-ce que ce serait elle? Peut-être, oui. D'ailleurs, le témoin de l'arrestation de Perla me dit « Je me souviens d'elle par la couleur de cette chevelure. » C'est la plus belle. Elle aurait quel âge maintenant? Elle est née en 1913, le 13 mars 1913. Et elle s'est échappée du camp de Rivesaltes en 1942 grâce à Friedel.
Elles sont deux à s'être échappées en allant chercher du bois, c'est un prétexte. Elles sont sorties du camp de Rivesaltes et elles s'est dirigée vers Lyon, je ne sais pas comment. Sí, sí. Junto a ella estoy yo con el brazo.